Alors le dragon, effectivement, c'est un personnage fabuleux, mais je voudrais aussi féliciter ceux qui ont fait les affiches, parce que je les trouve effectivement très belles et vraiment dans l'esprit du dragon et des teintes automnales ou automnales. Donc ce dragon, je trouve que vous avez bien choisi le moment d'ouvrir cette semaine de la fête du dragon, parce que c'est le moment où les dragons, justement, allaient se coucher. Ils allaient hiberner, ils allaient pian-pian tout doucement et cailleux sur leurs grosses papates. Les uns s'enterraient dans les souterrains, les autres dans les eaux, et chacun allait quelque part se cacher. Et néanmoins, ils s'envasaient et ils allaient laisser la mer Gagache et tous les esprits de l'hiver venir avec leurs dents d'acier, avec leurs griffes aussi. Chaque chose qu'ils touchaient allait devenir froide, allait mourir. Est-ce qu'elles allaient mourir? L'hiver allait arriver? Non, parce que justement, les dragons veillaient sous la terre. Et avec leur feu, ils entretenaient un feu terrestre comme ça, et toute la nature ne faisait que sommeiller. Et au printemps, ils sortaient des ondes, ils sortaient des airs, ils sortaient des forêts, ils sortaient de dessous les souterrains, et ils allaient comme ça essayer leur gosier pour voir s'ils pouvaient encore cracher le feu, et en se secouant, en s'ébrouant, ils allaient casser la glace qui immobilisait les eaux, qui allait libérer les eaux, et aussi avec ce feu, avec leur grande... voir s'ils allaient pouvoir encore réembraser les cieux, ils allaient réchauffer la terre, et on allait voir les pâquerettes, les fleurs s'épanouir à nouveau. Et ils faisaient quelques pas, un petit peu titubant encore, sortant de leur hibernation. Et là, c'était le moment, c'était mai, c'était le mois de mai, où les damoiselles, ou les bergères, ou les gendarmes allaient printaniser. Et là, évidemment, ils en croquaient une ou deux, c'était tout à fait normal. Évidemment, tout de suite, il y avait les chevaliers qui profitaient qu'ils étaient encore un peu engourdis pour aller rompre leur lance sur leur cuirasse. Et ils envoyaient même quelques petits moignons, quelques petits évêques. Et comme ils avaient encore les paupières un peu fatiguées, ils les confondaient avec les petites demoiselles et ils les suivaient bêtement, comme ça, même tenus en licol, parce qu'ils prenaient les moignons pour les jeunes filles, pour les jeunes pucelles. Alors le dragon est un être parfait, puisque en lui, il y a tous les éléments. Il y a le feu, il y a l'eau, puisqu'ils sont aussi sous l'eau, ils peuvent nager, il y a l'air, ils peuvent voler, et il y a la terre, effectivement, ils protégeaient les trésors souterrains. C'est donc un être parfait. Et j'ai regardé tout à l'heure aussi les dessins des enfants, alors qu'ils sont quand même assez terribles, ces dragons, avec leurs grandes mâchoires, avec leurs dents en dents de sabre, avec leurs grandes ailes membraneuses de chiroptères géants. Hein? Eh bien, ces dragons, les enfants n'en ont pas peur. Bien au contraire, parce que l'enfant, lui, l'enfant rêveur, sent intuitivement que s'il pactise avec le dragon, eh bien le dragon le protégera. Comme il protège la terre, comme il protège les maisons, comme il protège le village. Très souvent, on voyait au sommet d'une tour ce dragon en girouette qui protégeait la ville. Or, l'enfant, lorsqu'il a des problèmes, très souvent, se tourne en rêvant sur ce dragon qui vient le protéger, d'abord du maître ou de la maîtresse d'école. Et il sait, cet enfant, que s'il monte sur le dos du dragon, eh bien le dragon pourra l'envoler à droite, à gauche, et même au-delà encore dans les royaumes bienheureux, dans le royaume des fées, dans le royaume des chevaliers, dans le royaume du roi Arthur et de Merlin. Donc il enfourche le dragon, et il deviendra peut-être lui-même plus tard un chevalier du dragon. Alors moi, le dragon m'a beaucoup bercé, a bercé mon enfance, parce que je suis natif des Ardennes Armor, je suis entre les deux, comme ça, avec le bassin parisien au milieu, ce qui est bien pratique quelquefois, bien fait pour eux. Et donc dans mon enfance, j'ai été bercé par le dragon qui, lui, hantait la Meuse et la Semois.
qui serpente comme ça, et ce dragon fabuleux s'appelait le Mao. Et puis je suis parti dans le Nord, je vous connaissez le Nord, depuis bienvenue chez les Ch'tis, maintenant à connaître. Et là, en arrivant là-bas, il y avait un autre dragon qui m'attendait, et il y en avait même plusieurs, il y avait le Bouzouk, on parlait du Graouli tout à l'heure, là c'est le Bouzouk, et il y a un fameux dragon aussi qui s'appelle le Lumson, ou Doudou. Il s'appelle Doudou, un nom gentil pour un gros doudou. Un gros doudou, les enfants, un doudou, et justement on voit à quel point le dragon peut être l'ami des enfants. Et il y a une fête rituelle, parce qu'on tue là ce dragon, et son sang qui va s'épandre va justement donner une renaissance à la terre. Hein, c'était un symbole de puissance, c'est un symbole de renaissance, ce dragon. Et il y a le combat du Lumson, le combat du Doudou, qui se passe sur la place de la ville de Mons. Et là, il y a Saint-Georges qui apparaît vêtu en dragon lui-même, enfin en dragon avec la casque à crinière, le stylier, et il a sa cuirasse. Et il y a tout un combat avec les chinchins, qui sont ses chiens à lui, et les hommes sauvages, les hommes verts qui sont là, qui eux sont du côté des forces obscures. Et ce combat va durer toute une matinée au son d'une musique assez primaire. On entend ça tout le matin. Avec les paroles, c'est le doudou, c'est le maman, c'est le poupée Saint-Georges qui danse, c'est le doudou, c'est le maman. Et à partir de là, eh bien, il y a le dragon qui lui se laisse pas faire quand même. Il a une gigantesque queue, légèrement caoutchoutée, mais quand même assez baraquée, et il donne des grands coups de queue dans la foule, et il y en a qui reçoivent un coup de queue, et c'est... Bon, il y a des dames qui apprécient, on sait quand même que le dragon est supérieur à l'homme dans l'étreinte, néanmoins, toutefois, cependant, quand même, quand on reçoit un coup de queue du dragon, c'est quand même quelque chose. Et il y a des crins au bout de la queue du dragon, et il faut attraper un crin de cette queue, et là on aura du bonheur toute l'année. Alors donc il y a des pugilats, des bagarres, des batailles, mais j'avais eu un crin du dragon que je garde toujours, je l'ai perdu mais il est toujours en moi, même maintenant il pousse sur la... un peu partout. Donc c'est vraiment extraordinaire, je suis très heureux de retrouver, j'ai perdu un peu la Bretagne, je suis parti, j'étais exilé, mais chaque fois que je reviens justement, ça me fait plaisir de retrouver cette Bretagne, et avec ce symbole de renaissance du dragon, de cette drague, dragonne aussi, de ce drac, eh bien ça me fait beaucoup plaisir, et je déclare ouvertes les ailes du dragon.